Le Morbihan est un merveilleux coin de Bretagne. Une ria, une rivière où l'eau douce aurait laissé entrer l'eau de mer. Une vallée fluviale avec de multiples méandres, où les paysans seraient des marins et les gens de mer, des gens de terre. La ria d'Etel est à multiples facettes, tantôt constellée d'îlots, de criques, de forêts et de champs cultivés, tantôt si proche du large. Secrète, la ria d'Etel brouille les pistes, gomme les frontières. C'est la campagne à la mer, ou la mer à la campagne. C'est selon. Quand elle parle de l'extérieur, Tiphaine pense sans doute à l'entrée de la ria, ce goulet que l'on appelle ici la barre, la fameuse barre d'Etel. Là où passent au gré des marées des milliers de mètres cubes d'eau salée, sans lesquelles les huîtres ne grandiraient pas aussi bien. Avec des profondeurs aussi changeantes, des vagues imprévisibles peuvent se former. Le vent est en train de... Quand l'Atlantique est en furie, la barre d'Etel est fermée à la navigation. Depuis le naufrage d'Alain Bombard, il existe à l'entrée de la ria un sémaphore civil qui indique où se situe le banc de sable et par là où les bateaux peuvent éventuellement passer. L'hiver 2014, avec la série de tempêtes qui s'est abattue en Bretagne, pendant des semaines, la barre a été fermée. Même au fond de la ria, phénomène rare, la mer ne descendait plus, comme s'il n'y avait plus eu de marée. Mer, rivière, après tout, qu'importe. Au beau jour, la ria se transforme. On en oublierait les affres de la barre et les duretés du métier d'éleveur d'huîtres. Un attrait symbolisé par cette maison de gardien. Un minuscule îlot face au village de Saint-Cado. Problème, comment faire cohabiter ces deux mondes? Les visiteurs et les professionnels. Que ce soit clair, quoi. Parce qu'il y a des tas de gens qui connaissent pas le coin. Donc le mec qui loue un bateau, qui remonte la rivière, il faut qu'il s'y retrouve assez facilement. Ce sentiment de tranquillité, cette alchimie particulière, ce charme propre à la ria, font que les gens s'y attachent. Jean-Noël n'en finit pas de redécouvrir sa ria. C'est quand même un lieu de travail exceptionnel qui continue de nous influencer à la fois par sa beauté et sa richesse. Quelques mètres de fond. Tout au long de la rivière, il existe plusieurs sites de plongée pour des dizaines d'amateurs et une faune, une flore exceptionnelle. Donc toutes ces variétés, si elles arrivent à s'installer là, c'est vraiment qu'il y a des bonnes conditions de survie, d'installation et des bonnes conditions pour la reproduction pour les générations suivantes. Donc forcément, c'est qu'il y a suffisamment de nourriture pour tout le monde, quoi. Toute la ria, en fait, sur un site de 50 mètres, on va avoir une prairie de zostère, un tombant rocheux, un fond de cailloux, c'est très très varié. Cerise sur le gâteau, l'hippocampe. Au bout d'un ultime bras de mer,
il existe la commune de Locoal-Mindon, connue pour sa formation musicale. Au pays des grandes marées, des ciels changeants et des gens qui ne se la pètent pas, la Ria d'Etel ne demande pas grand-chose, juste rester discrète. Un petit coin de Bretagne Sud, dans l'ombre du prestigieux golfe voisin, où là-bas, il n'y a pas de bar à franchir quand on vient en bateau.